Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes jeudi de la 28e semaine du temps ordinaire avec les lectures des textes de l'année impaire. Aujourd'hui, deux textes vont nous aider à rester en communion avec l'Éternel des armées. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 3, les versets 21 à 30. Dans ce passage, Saint Paul écrit très clairement qu'indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. Le béni de mon Père, dans l'Ancien Testament, avec le peuple juif, il fallait observer plus de 600 lois pour être proche de Dieu. Mais dans sa justice, Dieu a annulé toutes ces lois pour en mettre que deux commandements que le Christ va nous donner. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. La béni de mon Père, cela est bien de reconnaître Jésus dans notre vie, parce que si nous avons Jésus-Christ, nous avons Dieu. Si nous cheminons comme Jésus nous le montre, nous respectons tous les principes de la loi. Ensuite, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 11, les versets 47 à 54, dans lequel Jésus va dire que cette génération, c'est-à-dire la génération de son temps, devra rendre compte du sang de tous les prophètes depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Eh bien, de mon Père, cela peut nous faire peur, cela nous donne froid au dos de savoir comment une génération peut être interpellée et répondre sur des actes commis par d'autres générations à des centaines d'années avant elle. Nous aussi, nous sommes appelés à être conscients que tout ce que nous faisons, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants peuvent répondre de nos actes, peuvent répondre de notre comportement, peuvent répondre des actes que nous pouvons poser et qui peuvent les nuire plus tard. Tournons nos regards vers l'Éternel des armées et prions avec confiance. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père, nous pouvons mettre une pause pour lire la première lecture qui est tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 3, les versets 21 à 30. Après la lecture, nous pouvons continuer à méditer le psaume 129 et ensuite écouter la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 11. Les versets 47 à 54 et continuer notre méditation. Bonne méditation.
malheur qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui l'amour de leur rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un meilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui un monde de rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui l'amour de leur rachat. Alléluia, Alléluia, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 11, les versets 47 à 54. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis leur fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient y entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison des scribes et des pharisiens, commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Le béni mon Père, c'est une phrase sévère et dure que notre Seigneur prononce ce matin dans l'évangile que nous venons d'écouter. Et dans l'évangile, il va dire maintes fois: malheur êtes-vous. Il convient de dire que notre Seigneur Jésus-Christ ne profère pas une malédiction à l'égard des pharisiens, encore moins à l'égard des scribes. Il y a du regret, de la tristesse dans la parole de Jésus, et nous devons y voir aussi un avertissement. On ne fait pas le bonheur des autres sans eux. C'est une constatation courante. Jésus souffre en constatant que la générosité des pharisiens n'est pas orientée vers la justice du royaume, mais vers la justice de la loi. Et comme je le soulignais déjà hier et même à l'entame de cette méditation, la loi n'est pas là pour nous punir. La loi n'est pas là pour devenir une oppression à l'homme. Mais la loi pour la loi n'a pas de sens. La loi est là pour être un repère, comme un conseil, comme une orientation dans notre agir, dans nos faits et gestes.
La loi est là pour nous aider à savoir ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu aime de nous, pas seulement par rapport à notre relation avec Dieu, mais surtout avec nous-mêmes. Les bénis de mon Père, quand nous allons le plus souvent à l'hôpital, rencontrer notre médecin, lorsqu'il nous consulte, je prends un exemple comme ça, un exemple banal, un exemple parmi tant d'autres, il constate par exemple que nous avons de l'hypertension. La première chose qu'il va nous dire, c'est d'éviter de consommer trop de sel. Il va nous conseiller de ne pas toujours être trop en colère. Chez certaines personnes, il va demander de ne pas manger ce qu'on appelle le piment, ce qui est piquant, ce qui est épicé. Et lorsque le médecin nous le donne comme loi, comme recommandation, nous voyons bien que ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous aider à mieux prendre soin de nous-mêmes, c'est pour nous accompagner. Et c'est un peu ce que le peuple juif avait connu avec la loi que Dieu leur avait donnée. C'était une loi pour eux-mêmes, pour les aider, pour les guider, pour leur bien-être et pour leur bonheur. Mais seulement face à la loi, l'homme va appliquer la loi pour la loi et va devenir un véritable loup pour l'homme lui-même. Et on va le voir, Jésus au temple, qui va chasser les marchands du temple. Et il va dire, vous avez transformé la maison de mon Père en un lieu de commerce. Or, ces marchands étaient là pour vendre ce que le peuple devait acheter pour offrir en sacrifice, pour offrir en offrande. C'était un des principes d'application de la loi. Mais le béni de mon Père, notre Seigneur, aujourd'hui, face à son comportement sévère à l'égard des scribes et des pharisiens, qui d'ailleurs, à la fin de l'évangile, cherchent le moins de pièges pour le traquer, le moins de paroles pour l'accuser et pour le tuer, nous invite à être conscients que nous sommes redevables aussi au Seigneur. Il nous invite à être conscients que tout ce que nous faisons peut nous éloigner de Dieu ou nous rapprocher de Dieu. Et c'est pour cela que dans la première lecture, si nous avons bien lu, lorsque Saint Paul écrit aux Romains, Dieu n'attend pas que chacun de nous soyons en règle avec lui ou que nous soyons en règle avec les autres. Ce que Dieu attend, c'est qu'une seule chose, la faille, la petite faille dans notre amour. Cette petite faille qui va nous permettre, pas pour nous punir, mais cette petite faille qui va nous permettre de pénétrer sa miséricorde et son pardon en chacun de nous. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui est prêt à ce que nous retournons complètement en lui. Et que de tout puissant, le bien de mon Père nous aide au cours de cette journée, que nous sachions nous retourner vers Dieu, que nous sachions faire confiance en Dieu et que nous discernons nos actes, nos faits et gestes, parce que demain ou après-demain, ces actes peuvent nous suivre. Et que notre puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande